Topo. Le podcast où nous raconte. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 2 de Topo. Dans cet épisode bonus, vous entendrez des extraits des 2 épisodes précédents qui parlaient de la valorisation du potentiel. Nous avons eu le plaisir de rencontrer des artistes et d'en apprendre un peu plus sur leurs œuvres réalisées dans les ateliers artistiques de Clairbois-Pinchat. Nous avons également eu la joie de recevoir les 2 artistes Vera et Charlotte Nordin. Une rencontre touchante qui met en lumière la beauté du potentiel artistique. Alors, bonne écoute. Collaborez-vous parfois avec des artistes de l'extérieur ? Là, en ce moment, on est sur le projet de Destination 27, où ça va être, il va y avoir une grosse exposition, où là, il y a 4 artistes contemporains qui ont été sélectionnés et qui vont travailler avec 4 de nos artistes. Le but, c'est justement qu'on arrive à les intégrer de plus en plus sur l'externe, et puis qu'ils ne soient pas vus comme des artistes avec un handicap, qu'ils soient juste vus comme des artistes normaux. C'est les collaborations qui sont très riches parce que c'est pas seulement les artistes qui vont nous ramener des choses de l'extérieur et leurs techniques, mais c'est aussi des personnes de Clairbois, les artistes de Clairbois qui vont aussi leur apporter des choses. Et souvent, c'est cette fraîcheur d'idées justement qui ressort. Et leur parcours est déjà différent de parcours ordinaires, n'est-ce pas ? Les artistes, souvent, ils disent d'ailleurs « Ah, j'aimerais bien avoir autant de liberté sans complexe ». Juste prendre un crayon et dire comme Alexandre Baumgartner, regarde, ça sort tout seul, comme ça, je sais pas d'où vient mon petit personnage que je viens de dessiner, il est rigolo. Comment sont choisies les thématiques pour chaque projet ? C'est vachement variable en fait, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que selon les personnes avec qui on va travailler, il y a des sujets sur lesquels ils sont plus sensibles. Un Daniel, ça va être le corps. Un Alexandre, ça va être toute une réflexion autour du squelette humain pendant un bon moment, sur le personnage, sur les émotions. Après, une Sabrina, ça va être plus au niveau des émotions, mais vu qu'elle a besoin de choquer sur l'extérieur, elle va choisir plutôt des thématiques qui touchent la sexualité. Comment se sentent les artistes lorsqu'ils ont fini une œuvre d'art et quand ils l'exposent dans des galeries ? Je crois qu'il y a une grande forme de fierté de leur part. Dans l'atelier, c'est toujours compliqué de mettre en valeur, donc c'est vrai que quand c'est exposé avec une scénographie et puis qu'on est sur quelque chose de neutre, c'est là où ils se rendent compte en fait de la valeur du travail qu'ils ont pu faire en fait. Alors après, c'est aussi une valorisation personnelle, c'est-à-dire que dans leur démarche, on arrive à un résultat, mais après, c'est vrai que c'est encore mieux quand c'est montré à l'extérieur, parce que du coup, c'est pas qu'il y a des jugements ou de la critique externe, mais c'est juste qu'il y a une vision sur leur travail, et du coup, c'est toujours plus chouette d'être en interaction. C'est ça qui me disait toujours, mais vas-y, ça a tout son sens, vraiment, c'est génial. C'est des moments de gloire comme ça, de bonheur. Souvent, les gens, ils se sentent comme s'ils ont fait un parcours de 20 km. Tu le vois, ils sont épuisés, heureux, soulagés, que les gens, ils adorent. Ils sont contents d'avoir leur moment de succès, de gloire. C'est quand même là le moment où on se dit, tout ça, ça valait la peine. Mon sentiment, c'est que les autres, ils voient mes œuvres exposées, que moi, ça me fait du bien au cœur. Moi, j'aime bien exposer. Pour moi, ça me rend la joie et la bonne humeur, pour moi. Qu'est-ce que la valorisation du potentiel pour vous ? Déjà qu'ils soient épanouis dans ce qu'ils font, et puis qu'ils comprennent bien ce qu'ils font aussi. Parce qu'il y a des fois, selon les thématiques, on va essayer de trouver des choses ensemble. Un Alex, quand il arrive à se marrer ou quand il arrive à sourire de ce qu'il est en train de faire, pour moi, je crois qu'on a un peu tout gagné. Le potentiel, c'est une chose, parce que tout le monde a le potentiel dans différents domaines. Par contre, si ce potentiel, il reste endormi, c'est dommage. C'est le travail qui rend le potentiel visible et qui développe, en fait. Donc, chacun peut devenir artiste, créateur. Le potentiel, voilà, il faut le développer, ce potentiel. C'est comme une petite graine, un petit noyau. Et à partir de là, pour que quelque chose éclose de ce potentiel, il faut mettre du sien, il faut beaucoup d'énergie, ça va se développer. Et c'est ce qui s'est passé finalement. Maintenant, voici des interviews inédites
d'artistes de Clairboix qui nous partagent leurs ressentis. C'est parti! Moi, j'adore de me dépasser. On fait beaucoup d'expositions. J'adore faire ça. Et puis, ça me valorise. On me voit plus comme handicapé. On me voit comme une personne normale. Qu'est-ce que vous ressentez quand vos œuvres sont exposées? Je sens beaucoup de fierté. Je suis dans la joie dans le cœur. De l'atelier artistique, je fais des dessins et des œuvres. Et je fais des fois des vernissages. Du coup, je dessine des personnages, des objets, des fois des célébrités. Je fais des dessins avec la peinture des fois. Ben, je ressens de la joie et la bonne humeur. Ben, je me sens bien et serein. Je suis fier de mes œuvres. Et des fois, je vends, oui. Oui, je me sens valorisé aussi. Et les gens, ils viennent me dire, ah, c'est beau, c'est joli. Ouais. J'aime beaucoup ce que je fais en poterie. Je fais des statues en bronze, en verre, en porcelaine et tout. Et en art plastique, je fais des peintures. Lorsque je crée une œuvre, je ressens que du bonheur en moi. Du bonheur en tout, dans tout ce que je fais. Qu'est-ce que tu ressens quand tes œuvres sont exposées? Tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fier. Je ressens que du bonheur et de la joie. Je suis en train de faire des poissons au crayon gris pour l'instant, qui vont être en couleur après. Ça me permet de m'évader, puis j'aime beaucoup jouer avec les couleurs, faire des assemblages. Qu'est-ce que vous ressentez quand vos œuvres sont exposées? Du plaisir, ça me permet d'être reconnu. C'est l'originalité de ces personnes qui travaillent, qui va définir les matériaux qui sont aussi originaux qu'eux. Donc en fait, les matériaux, ils sont un peu hors de commun parfois. Il y a les œuvres qui sont réalisées en chocolat. Parce que peut-être d'autres personnes qui pratiquent l'art classique, ils vont moins avoir ces idées-là. Et les artistes comme Sabrina Renlund, ils vont avoir ces idées-là, de construire des choses avec des matériaux un peu hors de commun. Où les œuvres vont être même comestibles parfois. Où ils vont être construits en clous. Parce qu'en fait, c'est des matériaux qui, pour la personne, ils vont évoquer le côté émotionnel, en fait. Qu'est-ce que ça exprime, un tapis de clous ou une sculpture en chocolat que tu peux manger, en fait. Ça va soit être pour avoir du plaisir, soit pour digérer des choses qui étaient difficiles. Par exemple, elle voulait faire l'hôpital en chocolat. Les manger, elle les digérait. Et les œuvres, elles sont inséparables des émotions. Donc les émotions, c'est aussi une matière de création. Dans ce nouveau chapitre sur la valorisation du potentiel, nous avons rencontré les artistes Vera et Charlotte Nordin. Un moment de partage émouvant. Ensemble, elles créent des œuvres en laissant parler leur cœur, et puis Celle que je suis est un CD dans lequel les chants laissent s'exprimer leurs âmes. Tout de suite, écoutons leur témoignage profond. C'est parti! Dans votre livre « Celle que je suis », vous dites que la naissance de votre fille a chamboulé votre manière d'aborder la création. Par ailleurs, vous dites que ça a changé vos perceptions. Pourriez-vous nous en dire plus? Ma manière de faire de l'art a changé parce que avant, je voulais faire passer mes propres messages. Et il s'agissait beaucoup de ce que moi je voyais du monde, que je voulais mettre sous un langage artistique. Et quand Vera est née, ça a été une telle présence. C'est vrai, j'ai utilisé le mot chamboulant parce que ça m'a tout renversé. Mes perceptions du monde, mes attentes, ce que je croyais était la stabilité ou ce que je projetais de l'avenir, et tout ça, c'était plus vrai. Alors, c'était pour moi aussi d'accueillir une personne qui
allait fonctionner très différemment, mais qui était aussi quelqu'un de très très sensible et dont il fallait s'occuper. Et de devoir prendre un nouveau rôle, une nouvelle place en me mettant au service, ça a été très grand pour moi. Comment avez-vous remarqué le potentiel artistique de Vera ? J'avais fait une formation qui s'appelle la communication facilitée. Ça s'appelle aussi la communication profonde accompagnée, qui m'a permis à communiquer avec Vera qui ne parle pas. Donc tout d'un coup, je pouvais savoir ce qu'elle voulait, ce qu'elle pensait et comment est-ce qu'elle envisageait la création. Donc on pouvait parler. Et alors, ça a été très intéressant parce qu'elle me disait il faudrait qu'on ait des grands tissus qu'on va mettre au sol. Progressivement, je te dirai quand tu devras mettre du vert, du bleu, du jaune, où tu devras le mettre. Donc c'est elle qui choisissait et j'ai essayé de le faire toute seule avec la méthode qu'elle m'a indiquée, mais en mettant les couleurs comme je croyais moi-même. Et c'était jamais aussi bien. Et c'était toujours quand elle le faisait elle que c'était très très réussi. Et ensuite, ça a été aussi parce qu'on a enregistré un album de musique ensemble. Et cette musique, Vera a beaucoup de choses à transmettre par la voix. Et quand sa voix est joyeuse, quand sa voix est douce, quand sa voix est calme, quand sa voix est guérisseuse, c'est comme si elle transmettait pas vraiment des messages, mais des vibrations qui changent comment on se sent à l'intérieur quand elle fait ses sons. Et parfois, ces sons sont aussi très très dérangeants. Et peut-être que c'est parce qu'on a nous-mêmes des pensées très dérangeantes à l'intérieur de nous. Alors, elle nous met ça en miroir. De quelle manière accompagnez-vous votre fille dans l'art et comment s'exprime-t-elle ? Artistiquement, elle ne s'exprime pas très facilement encore si elle n'a pas quelqu'un qui traduit pour elle. Et elle n'a pas encore appris le langage des signes et en pictogramme, on ne peut pas traduire son langage artistique. Et je pense que Vera et moi, on se connaît très très profondément. Je peux sentir et savoir comment est-ce qu'elle veut que certaines choses soient faites. Et si on dessine au feutre ensemble, je dessine pour elle. Je suis ses bras, ses mots, je m'oublie, je mets mon corps et mes outils à sa disposition. Donc surtout, ce que moi je dois faire pour l'exprimer elle, c'est mettre Charlotte en muet. Je dois me mettre en vide. Comme ça, je peux exprimer Vera. Même si, à certains moments, certainement qu'il y a un peu de Charlotte qui passe aussi. Pouvez-vous nous parler des performances que vous réalisez ensemble ? Les performances qu'on a réalisées, elles s'appellent Pink Room. En anglais, ça veut dire la chambre rose. Et Vera adore le rose, parce que c'est la couleur de l'amour, de la gaieté et de l'enveloppement. Et elle trouve que sur cette terre, les personnes, elles devraient ouvrir beaucoup plus leur cœur. Parce qu'elle trouve que les personnes qui ont le cœur fermé, ils ne peuvent pas comprendre les personnes qui n'ont pas la parole, parce qu'ils ne comprennent qu'avec leur tête. Mais s'ils ouvraient leur cœur, ils pourraient aussi beaucoup mieux comprendre toutes les personnes comme elle. Et elle dit que c'est incroyable tous les efforts que elle fait et les personnes comme elle font pour s'adapter au monde ordinaire. Et c'est incroyable peu d'efforts que les personnes ordinaires font pour s'adapter aux personnes comme elles. Donc la performance de la chambre rose, là on met la musique, on met le chant que Vera a fait, je chante avec elle. On a sorti un album de musique sur un des meilleurs labels de musique en Suisse qui s'appelle Humus Records. Et ça c'était pour moi très important et pour Vera aussi. Je sais au fond que le travail qu'on fait avec Vera a de la valeur, mais tout d'un coup, c'était « on vous valide ». Et donc, cette musique de Pink Room, on la jouait et on avait les toiles que Vera avait peintes, on les avait accrochées dans une pièce, donc au plafond. Donc, c'était des toiles qui étaient en fait des voiles très fins avec les peintures de Vera dessus. Et c'était Vera qui décidait. Donc, au début, c'était beaucoup improvisé. Mais on jouait la musique et on dansait sur la musique. Et après, Vera, elle tournait dans la pièce et elle allait vers les spectateurs et elle faisait des choses. Elle se couchait par terre, elle touchait un peu les gens. Elle était juste là dans son rayonnement et elle était magnétique. Et c'était très beau. Elle pouvait danser et elle pouvait juste être. Donc c'est très simple la performance que Vera elle fait, mais c'est très puissant quand même. Et voici un extrait de Back to Earth.
Qu'est-ce que Vera, elle aime dans l'art? Pour Vera, c'est un des meilleurs moyens de pouvoir exprimer librement qui elle est. Alors, c'est particulier aussi pour certaines personnes qui ne croient pas que des personnes qui sont atteintes d'un polyhandicap et de l'autisme non-verbal, qu'elles ont autant de choses à dire. Et c'est, pour elle pourrait disqualifier Vera ou cette démarche. Mais parce que ça se passe dans le milieu de l'art, tout d'un coup, tout est possible. Donc pour Vera, qu'elle puisse s'exprimer à travers le milieu de l'art, c'est incroyable, parce que c'est tout ouvert. Et au pire, les gens, ils peuvent ne pas y croire. Mais par contre, ils voient qu'il y a quelque chose qui est là, et s'ils s'ouvrent un peu, et s'ils s'ouvrent au message de Vera, ils peuvent être touchés. Et ça, je crois que c'est ce qui parle le plus à Vera, c'est de pouvoir toucher les gens. Qu'est-ce qui touche Vera en étant sur scène, justement? Je pense qu'elle sait que tout le monde est là pour elle, pour la regarder et pour entendre ce qu'elle a à dire. Et pour quelqu'un qui vit autant dans le silence et qui a autant de mal à se faire comprendre, tout d'un coup, c'est son moment. Et ça veut vraiment dire quelque chose pour elle. Alors justement, qu'est-ce qui motive Vera à faire des œuvres d'art? C'est parce qu'elle a des choses à amener à ce monde. Elle a des messages à faire passer. Dans le livre « Celle que je suis », il y a tout plein de messages que Vera transmet au monde. Et avant tout, il y a un message qu'elle dit qui est vous voyez, moi je dis qui je suis. Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu, vous, pour apporter au monde? Et si moi je peux le faire depuis ma place de Vera, de petite personne atteinte d'un polyhandicap et d'une maladie génétique rare et non verbale, j'arrive à dire qui je suis. Mais faisons-le tous, parce que si tout le monde arrive à se définir et à dire qui on est, peut-être qu'on pourrait aussi créer un monde un peu plus ouvert. Et ça, c'est quelque chose qu'elle communique, elle dit « Et toi, t'es qui? Moi, je suis Vera. » Elle est qui elle est. Chère auditrice, chers auditeurs, merci d'avoir écouté cet épisode bonus sur la valorisation du potentiel artistique. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très bel été et à tout bientôt pour de nouveaux épisodes de Topo. Ciao!